Salut les amis, aujourd'hui nous allons faire la jupe patineuse en découpe. Et pour faire ça, on met le tissu au pli, comme ces 6 là, 6 pinces découpées. Pour faire, j'enlève la longueur jupe. Ici la longueur jupe c'est 25 plus 1 pour les valeurs de couture. Donc j'enlève ça. Je trace et je coupe. Et maintenant, je cherche le bassin de jupe. Ici, le bassin, c'est 48 divisé par 3. Ça donne 16 plus 3 pour les valeurs de couture. Ça donne 19. Donc, je mets le tissu au pli. Donc, maintenant, je plie le tissu en 3 parties. C'est le premier, le deuxième et la troisième, comme c'est divisé. Donc, comme on avait divisé, on a ajouté la valeur de couture là. Ça fait 19 là. 19 là, je divise ça par 2. 19. Ça donne, je cherche le milieu et je trace. Je trace ça. Là, je trace la ceinture. Donc la ceinture ici c'est 32. Et ces 32 là, on va diviser par 2 pour trouver 16. On redivise le 16 là par 3 pour trouver 5,5. Maintenant c'est sur 5,5 là, on va ajouter 3 pour les valeurs de couture. Et on va trouver 8,5. Donc c'est 8,5 là, j'enlève ici. 8. Donc maintenant 8,5 que on a trouvé là, je partage ça en 2 parties de la trace du milieu. Donc en 2 parties là, on va enlever 4, 1 quart, 4, 1 quart, et le tout va donner notre 8,5 là. Donc je trace. Donc maintenant je penche la règle vers le bassin. Le ceinture, c'est ici le ceinture, le haut là, c'est le ceinture. Et le bas de la jupe, c'est le bassin qu'on a utilisé là-bas là. Et on a trouvé 19 là, c'est ça. Donc je trace ça en vasé. Et de l'autre côté aussi, je trace ça en vasé. Donc je vais trouver une trace comme ceci, qui va avoir un milieu. Donc c'est ici, je vais couper. Et je coupe ici aussi. Voilà les 3 pièces de devant. C'est les 3 pièces de devant ça. Et on va faire la même chose pour le dos. C'est comme ça on va enlever ça pour le dos pour avoir le 6 pièces. Et pour bien réussir la coupe, vous devez suivre le calcul. Vous devez suivre bien le calcul. Et pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez me commenter et je vais vous répondre. Après avoir terminé la coupe, maintenant on va passer à la machine. Et pour passer à la machine, on tient les 3 pièces du devant. C'est ça. J'ai épinglé comme ça. Et c'est comme ça on va tenir pour le dos aussi. Et pour tracer ça, et pour passer à la machine, je trace ça. Pour tracer, je cherche la mesure de la ceinture qu'on avait divisée. On a trouvé 5,5 là. C'est ça je vais prendre pour tracer la ceinture. Donc 5,5 là, je lève ça comme ça. Et je mesure le reste. Le reste c'est 3. Et c'est 3 là que je vais diviser par 2. Je vais trouver 1,5. C'est le 1,5 là que je vais enlever sur chaque partie. J'enlève 1,5 là sur chaque partie. Pour le bas, on enlève 1 cm pour les valeurs de couture. Et c'est 1 là qu'on va enlever sur chaque partie. Donc après avoir enlevé les valeurs de couture, je trace. Et c'est sur les traces là que je vais coudre. Ça représente les pinces. Les pinces. Et c'est la même trace qu'on va faire pour le dos aussi. Pour les pinces du dos aussi. Après avoir passé à la machine,
C'est ce que ça a donné. C'est les deux pinces ça. C'est sur les cuisses. Maintenant, on va faire la trace. Et pour faire la trace, on colle les deux. Endroit contre endroit pour faire la trace. Je colle ça comme ceci. Le devant et le dos. Et je vérifie bien si les pinces sont sur eux. Et je fais ma trace. Pour faire la trace maintenant, on prend la ceinture. On prend la ceinture qui est 32. 32 là, divisé par 2, ça donne 16. Donc ces 16 là, je vais mesurer. Comme ceci. Et je mesure le reste. 3,5, ça donne 1,5 plus 2 traits. Ces 3,5 là, je vais diviser par 2. J'enlève ça des deux côtés. Et je le mesure ça pour voici 16, c'est ça. Maintenant pour en bas là, c'est 1 cm seulement, on va enlever des deux côtés pour en bas. 1 cm pour les valeurs de couture. J'ai eu ma trace ça. Maintenant je trace. Je biaise ma règle comme ceci pour faire la trace. Et c'est sur les traces là que je vais piquer à la machine. Je trace comme ça. Et pour piquer ça à la machine, sur la machine, j'épingle ici. Et j'enlève, ici c'est la fermeture, c'est la partie de la fermeture ça. 7. J'épingle ici, je commence la couture à partir d'ici jusqu'au bas. Et là, c'est la partie là, c'est la partie de la fermeture. Et ça reste côté gauche. Côté gauche, on va mettre la fermeture. Après avoir piqué sur les centrages, c'est ce que ça a donné. Vous le voyez, non? C'est les pinces ça. Donc maintenant, on va préparer la bande pour poser sur la jupe. Donc pour préparer la bande, on enlève ficelle là. Maintenant, nous allons préparer la bande. Et pour préparer la bande, on enlève la longueur de la ceinture. Tour de ceinture là, c'est 32. J'ajoute 2 chiffres pour les valeurs de couture. Donc, et 1 cm de largeur. 1 cm. Donc, je colle ça sur le tissu. Sur le morceau de tissu là. Je colle ça. Comme ceci. Maintenant, je colle ça comme ceci. Et pour coller, je laisse le demi-centimètre vers le devant comme ça. Je colle. C'est déjà collé. Maintenant, je plie le demi-centimètre que j'avais laissé devant là. Je plie ça sur ça. Je plie ça comme ça. C'est déjà plié. Et maintenant, je replie. Je replie ça. Pour bien coller. Ok. C'est déjà fait. Maintenant, je coupe. Et pour couper là, je laisse encore le demi-centimètre vers devant comme ça. Pour tracer. Pour couper, je vais dire. Donc, la bande est déjà préparée. Et on laisse demi-centimètre encore devant. C'est demi-centimètre là. C'est avec demi-centimètre là qu'on va coller ça sur la jupe comme ceci. On va coller ça comme ceci. On dépasse avec demi-centimètre pour les valeurs de couture quoi. Donc c'est avec ça on va coller ça sur la machine comme ceci. Maintenant la bande est déjà montée. La bande est montée. Et en bas là, on a piqué ça. C'est terminé. La jupe. Et c'est ce que ça a donné. Ça. Sur le devant. Bien balancé. Et le dos. Maintenant c'est terminé.
Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et à la prochaine. Bye bye.